Alors nous avons présenté lors d'un atelier les 4 grands champs d'application des outils d'aide à la décision développés par Efficacity en lien avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME autour des stratégies énergétiques et carbone locales. Le premier champ d'application concerne les performances énergétiques et carbone des projets d'aménagement ou de rénovation urbaine, c'est-à-dire à l'échelle d'un quartier. Le deuxième champ d'application concerne la planification des réseaux énergétiques à l'échelle de plusieurs quartiers et même à l'échelle d'une collectivité, en particulier dans le cadre des futurs plans locaux de chaleur et froid qui vont devenir obligatoires suite à la transposition de la directive européenne sur l'efficacité énergétique en fin d'année 2025. Alors le troisième champ d'application concerne la rénovation énergétique des grands patrimoines bâtis, en particulier le patrimoine tertiaire des collectivités qui est soumis aux obligations du décret tertiaire et donc qui doit fortement réduire sa consommation d'énergie à échéance 2030, donc c'est demain, et ensuite 2040-2050. Et on a constaté que l'outil d'aide à la décision de simulation énergétique que l'on a développé initialement pour l'échelle quartier est extrêmement performant pour choisir les meilleurs scénarios de rénovation énergétique à l'échelle d'un patrimoine qui peut être sur plusieurs quartiers, donc à l'échelle d'une collectivité en particulier, parce que ça permet d'atteindre les objectifs du décret tertiaire à moindre coût. Et enfin, le quatrième champ d'application des outils d'aide à la décision développés par Efficacity concerne ce qu'on appelle les plans climat, c'est-à-dire le volet atténuation, le volet bas carbone des PCAET. Le constat partagé, c'est que les PCAET incluent des programmes d'action qui ne sont pas assez précis et opérationnels pour aider à l'atteinte des objectifs et pour facilement être actualisés chaque année pour vérifier si on est toujours sur la bonne trajectoire ou s'il faut modifier ce programme d'action. Et donc, en lien avec le ministère, l'ADEME et les autres partenaires habituels d'Efficacity, nous démarrons la mise au point d'un outil d'aide à la décision dans le champ des plans climat et qui devra être opérationnel avant la fin de l'année 2026, puisque c'est à ce moment-là que vont s'engager le nouveau cycle de plans climat pour atteindre les objectifs de 2030, suite aux élections locales de mars 2026. Alors en conclusion, lors des assises européennes de la transition énergétique, Efficacity, avec un certain nombre de partenaires, nous avons présenté l'état d'avancement des différents outils d'aide à la décision à destination des collectivités que nous sommes en train de développer et d'expérimenter. Et le message principal, c'est que ces outils, pour la plupart, sont arrivés à maturité, même si pour certains ils sont encore en phase d'expérimentation, mais peuvent être utilisés sur des territoires pilotes, sur des vrais projets, et que c'est vraiment le moment d'accélérer leur diffusion pour changer les pratiques à grande échelle. Pourquoi? Parce que, je rappelle juste 2 chiffres, il faut augmenter de façon significative la décarbonation de notre pays, passer de moins 3% par an depuis 5 ans à peu près à moins 5% par an. C'est ça qui nous permettra d'atteindre les objectifs 2030 et c'est très différent, moins 5% et moins 3%. Et il faut le faire en particulier sur les villes parce que les villes représentent en France 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Et pour faire ça, il faudra mobiliser bien sûr plus de moyens financiers, mais il faut aussi changer les pratiques parce qu'il va falloir que les collectivités soient en mesure dorénavant d'optimiser tous leurs investissements au regard de leur impact énergétique et carbone. Et pour ça, il faut de nouveaux outils parce que ce n'est pas la pratique actuelle, parce que ce n'était pas une priorité jusqu'à il y a quelques années. Ça l'est devenu aujourd'hui et il faut que les collectivités soient bien outillées ainsi que leurs partenaires, aménageurs, ingénierie pour répondre à cet immense défi. It's